Nous passons au Grand Onslaught 4, 53 joueurs, 5 rondes. Donc dans le showdown, nous avons To contre Chaos Knight sur Tide of Conviction. Donc du côté Chaos Knight, on est en RP Trax, donc en détachement Suprême Commande, on a Abaddon avec ses traits de seigneur de guerre. Dans le détachement super lourd, nous avons une première escouade de 2 brigands en House RP Trax avec Tynch et Mirror of Fate. Nous avons une unité de 3 carnivores avec Korn, Blood Shield et toujours en House RP Trax. Unité d'un carnivore avec l'Undivide et la Mark of the Dread Knight en RP Trax toujours. Ensuite, nous avons une unité de 3 Stalkers avec un en personnage Traitorous Lance et le Helm of Dog. Il y a la marque de Slanesh pour le Beguiling Majesty. Et enfin, une dernière unité de 2 War Dog Stalkers, toujours en RP Trax, avec la marque de Slanesh et le Subjugator Machine Spirit. Côté du To, donc on est sur un set To, on a une première patrouille avec un commandeur Crisis cette fois-ci, avec la précision du chasseur, donc full reroll touche bless, on a un cycliquion, 2 cycliquions, 3 cycliquions, très bien, et un To flammeur avec son prototype et 2 marqueurs drone. On a Long Strike en deuxième QG, en troupe on a une unité de 10 croûtes. En élite on a un premier pack de 5 Crisis et on n'a pas de drone avec. Ils sont équipés en Burst Cannon, Cycliquion et Plasma Rifle avec la Target Lock pour ignorer le couvert. La deuxième unité de 5 Crisis aussi sans drone. Cycliquion, double Plasma Rifle et la Target Lock pour ignorer le couvert. Sur le Chavre, nous avons le générateur de bouclier et le Steam Injector, donc le et l'Iridium. Donc il a sauvegarde à 2 plus 1/4 et une fois par partie durant un tour, on a le Steam Injector. En attaque rapide, on a une unité de 4 chiens croûtes. En volant, on a 2 Sun Shark Bomber. Dans la deuxième patrouille, on retrouve en QG un Commander Cold-Star avec le Burst Cannon et son prototype, le High Output Burst Cannon et double Plasma Rifle avec la Target Lock et 2 marqueurs drone. Target Lock, je répète, ignore le Light Cover. On a un éthéré avec le Sense of Stone, l'Exemplar of the Monka et le Wisdom of the Guide. Donc Sense of Stone, c'est la Feel No Pain de mémoire. Wisdom of the Guide, c'est pour gagner un PC. Et l'Exemplar of the Monka, c'est la full reroll des jets pour blesser à une certaine distance. Je crois que c'est jusqu'à 9 pouces. Et en relique, il a le Humble Staff pour pouvoir lancer les 2 invocations sur du 2+. On retrouve une deuxième unité de Croûte Carnivore en troupe. Et dans le détachement Suprême Commande, nous avons le commandeur Shadowsun. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand chose à dire sur ce match-up. Listoto est extrêmement doué pour transformer rapidement les War Dogs en tas de ferraille, et sur cette mission, il n'a pas vraiment d'angle qu'il puisse jouer pour essayer d'atténuer cela. Je ne pense pas que ce soit la pire mission pour les marcheurs, pour les War Dogs, car elle donne au moins la possibilité de jouer la carte de l'agression à outrance et d'essayer de limiter le nombre de points marqués par les taux. Et le match-up récompense le choix d'RP Trax plutôt que celui de Vextrix. Mais la balance des probabilités penche ici très fortement en faveur d'une vaporisation des chevaliers par les taux en 3 tours environ, puis d'un maximum de points à partir de là, en choisissant probablement Koyon pour mettre la version de fin de partie de Decisive Action sur la table. Tout porte à croire que c'est ce qui s'est passé. 97 à 58, il a quand même mis 58 points, mais bon, on a 39 points de différence. C'est pas un 20-0 en format WTC, mais c'est quand même un petit cul. Donc première place, nous avons Quinton Johnson avec ses taux. Ça fait beaucoup d'armes, hein. Le double requin soleil, donc ça c'est le double Sunshark Bomber, semble être un verrou pour toutes les listes taux réussies à ce stade. Ce qui n'est peut-être pas surprenant en raison de la portée supplémentaire qu'il donne et de la forte synergie avec l'exemplaire of Koyon et le reste de ce qui est ici et tout ce que nous connaissons et pour lesquels nous avons des sentiments compliqués d'amour et de haine. Bravo à Quinton pour cette victoire. Pour le reste du best, nous avons 9 autres joueurs à 4 victoires et 1 défaite. En deuxième undefeat avec une égalité, c'est Jordan Matthews avec ses tyrannies dans Léviathan Good Stuff avec une tonne de guerriers et une grosse brique de Raveners. En troisième place, nous avons Robert Hawkins avec ses orques. Une construction intrigante de spam d'infanterie Blue Dax avec des tas de Beast Naga Boys et de commandos sur la table. Et des poids lourds pour les soutenir. Il devrait jouer les objectifs, y compris la marée verte, extrêmement bien et très bien pour repousser les Nécrons. Quatrième place, nous avons Paul Roberts en Emperor Children avec un nombre 100 de Noise Marines, un gros bloc de Terminator et Abaddon. En cinquième place, nous avons Eric Mullins en Chaos Knight, RP Trax à haute pression avec 2 abominants tankés, un Desecrator et des War Dogs. Il apporte aussi un tas d'améliorations épicées et a l'air méchant comme l'enfer. Donc nous retrouvons Dan Monslav avec ses Chaos Knight et Abaddon en 6ème place. En 7ème place, nous avons Léo Diad avec ses Blood Angels. Les Centurions des Blood Angels font leur apparition aux États-Unis et constituent un noyau solide comme le roc pour toute une série de gardes sanguinaires.
En 8e place, nous avons Alex Huffman avec ses Red Corsair. Ça, c'est pas souvent qu'on les voit. Tire profit du trait Advance Charge des Corsaires rouges, donc des Red Corsair, avec une paire de Lord Discordante, une énorme brique de motards avec la Black Rune et un bon nombre de légionnaires et de plus petits engins de guerre. C'est vrai que les motards, du coup, avec l'auto-advance de 6, ça a l'air d'être assez méchant en Red Corsair Advance Charge. En 9e place, nous avons Jory Eichholz en Adeptus Custodes Chevalier, donc il doit avoir un 3 armigueurs avec les autocanons. Femme des émissaires Sagittarium en ajoutant quelques chasseurs de bêtes Elverine, donc les armigueurs Warglaive, les armigueurs Elverine, au mélange pour aider à faire pression sur des cibles plus lourdes à distance. Et enfin, nous avons en 10e place Evan Williams avec ses Blood Angel. Une autre construction plus étendue des Blood Angel avec de plus petites unités sanguinaires, plusieurs escouades de la Death Company et un gros bloc de Van Vetz à l'escouade de combat pour une couverture supplémentaire.